Bonjour croissants les copains, moi c'est Nao, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne si c'est la première fois que vous arrivez. Cette vidéo est la continuité d'une série de vidéos que j'ai déjà faites sur cette chaîne où je vous partage des petites astuces sur le fait d'étudier ou de travailler depuis la maison. Ça fait plus de 7 ans je crois que j'étudie et que je travaille depuis la maison. Il y a eu des petites astuces avec le temps qui sont venues, des choses que j'ai comprises et je me suis dit pourquoi pas les partager avec vous maintenant parce que fun fact. Vous vous souvenez de cette vidéo là? Vous pouvez être très fiers de cette fille juste ici. Et comme quoi ça ne veut rien dire parce que j'ai commencé il y a de ça un mois maintenant à refaire des études. Je suis étudiante en communication et marketing digital avec une spécialisation sur les réseaux sociaux. Voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Je suis ces cours là avec une université américaine qui a ses cours en ligne, ce qui fait que je suis mes études en anglais. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que... En fait je me suis rendu compte que j'ai jamais terminé ma phrase, donc en fait restez jusqu'à la fin parce que les informations importantes sont à la fin. Voilà. Et puis aussi pourquoi pas parce que c'est chouette. Non allez salut. Dans cette vidéo vous allez me suivre tout au long d'une journée. Je commence à filmer le jour d'avant parce que c'est pas la première fois que j'essaie de filmer cette vidéo. Ça a toujours été une cata. Je préfère prendre un petit peu d'avance. L'expérience m'a appris. Juste pour vous donner un petit peu mon emploi du temps. C'est mon premier semestre. Ce semestre j'ai décidé de suivre 6 cours. Les études me prennent à peu près 36 heures par semaine. C'est un temps plein. Si jamais vous avez des questions au niveau de mes études, on se retrouve sur mon Instagram. Je suis très active sur Instagram donc allez-y. Écoutez, c'est le temps d'aller faire dodo pour se préparer au mieux pour la journée qui nous attend demain. Peace out. Sans mentir, la motivation n'est pas très présente ce matin et c'est pas grave. C'est un truc que j'ai vraiment dû apprendre. C'est normal des fois de juste pas être motivé, de pas avoir la patate. C'est normal, je pense que n'importe qui, même s'il adore son job, même s'il adore ses études, il y a des jours où vous allez vous réveiller, vous avez juste pas envie, il faut juste trouver des solutions. Et pour moi, une des solutions qui fonctionne le mieux, c'est d'aller travailler autre part que chez moi. Le fait de sortir un peu, d'aller travailler autre part me permet de me concentrer un petit peu différemment et de me motiver un petit peu différemment. Donc là, je vais me préparer et après ça, on va sortir et travailler pendant 2-3 heures à l'extérieur. Généralement, le spot dans lequel je travaille est celui-ci. Bienvenue dans le bureau, c'est un peu le chenil. Cette pièce-là aura un intérieur méco et vous serez les premiers à voir parce que pour l'instant ça va être un peu la pièce débarras de l'appartement. Il y a 2 écrans, ce qui aide un petit peu avec la vision. Mais bref, ce matin je n'ai pas envie d'être ici. Je vais préparer mon sac avec les affaires qu'il me faut quand j'étudie autre part que ici. Ok, je suis revenue de mon petit moment travaillé depuis un petit café et honnêtement ça fait du bien et je vous conseille. J'ai hyper bien travaillé ce matin donc je suis super contente. On va parler de l'organisation. J'ai un sujet qui est extrêmement important, surtout si vous travaillez ou si vous étudiez depuis la maison. Je parle uniquement par expérience. Le temps que vous avez pensé à planifier peut changer toute l'ambiance que vous allez avoir travaillé depuis la maison. Si vous avez des astuces, je vous permets de les mettre en commentaire. Personnellement, je fonctionne par semaine et pour ça j'ai un weekly planner. Chacune de mes 6 classes a une deadline pendant la semaine. Ces deadlines sont composées de cours mais d'exercices aussi que je dois rendre. J'ai des deadlines le mardi, le mercredi et le samedi pour des classes différentes. Je ne m'organise pas par heure mais je m'organise par checklist. En gros, dans mon organisation, je me dis pas ok je vais faire cours d'introduction pendant 2 heures aujourd'hui, un cours de création pendant 1 heure et puis demain je continuerai avec les 2 mêmes cours pendant 2 heures et 1 heure. Je fonctionne par bloc et par moment où j'ai mes deadlines. J'ai 2 classes avec des deadlines le mardi. Ce qui fait que le lundi matin, je commence avec ces 2 classes-ci et je les fais en un bloc. Ce qui fait que normalement d'ici mardi midi, j'ai déjà 2 classes qui sont totalement finies. Je sais aussi qu'il y a des cours qui vont honnêtement me saouler plus qu'autre chose et donc ça je les divise en 2 voire en 3 fois. Ce qui est justement bien d'organiser mon planning par semaine, c'est que je peux voir de semaine à l'autre ce qui a bien fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné et je peux le réadapter pour la semaine qui suit. Le point extrêmement positif de pouvoir étudier et de pouvoir rester à la maison, c'est le fait qu'on peut manier son emploi du temps et son planning comme on le veut. Sur
mon calendrier, je note bien les jours où je dois terminer ces cours là parce que honnêtement sinon je laisse traîner ça jusqu'au samedi et ça c'est pas très chouette. Ça c'est ma manière de m'organiser. La satisfaction à la fin de la journée c'est de barrer ces cours que j'ai fait et où j'ai pu apprendre et développer de nouvelles possibilités et techniques d'apprentissage. Donc du coup voilà, pour moi c'est comme ça que je fonctionne. Dites-moi comment est-ce que vous fonctionnez et quelle méthode fonctionne le mieux pour vous. C'est l'heure de manger donc on va aller manger. Ok, on continue la journée. Il est actuellement 13h56 et à 14h, donc dans 4 minutes, j'ai un Zoom meeting avec les gens de ma classe pour un projet. Je suis en contact avec d'autres élèves, on a beaucoup de projets de groupe. Et puis voilà quoi. Petit entretien Zoom s'est bien passé et je suis contente. Je sais pas si vous avez déjà eu des projets de groupe à l'école. Toujours un ou deux qui travaillent et le reste qui ne fait rien. Alors imaginez quand c'est un projet de groupe avec des gens que vous n'avez jamais rencontrés, que vous ne connaissez pas, que vous avez des fuseaux horaires qui sont totalement différents et que vous devez travailler ensemble. C'est une galère. La semaine dernière, très honnêtement, j'ai pleuré. Et des fois c'est pas très évident mais ça vaut la peine. Meeting terminé, nous pouvons continuer à travailler. Lunettes anti-lumière bleue de chez nous, le lien est en barre d'infos. Ok, le programme de cet après-midi, attendez, on va faire un truc très satisfaisant là. On va barrer. Cet après-midi, je vais me pencher sur mon cours de stratégie marketing. En vrai, c'est le cours que je trouve le plus intéressant. Ça, c'est vraiment un cours que j'ai jamais fait et donc j'apprends absolument tout. Et puis voilà, voilà. Je ne sais plus quand est-ce que je vous ai parlé pour la dernière fois. Il va bientôt être 5 heures. En une journée, j'ai dû apprendre des formules pour Excel et pouvoir les appliquer. J'ai appris à faire des graphiques et plein de trucs visuels avec Excel, à utiliser un outil qui s'appelle Tableau. J'ai jamais entendu parler de ce truc, l'importance des logos, à différencier des logos, à créer des logos, l'histoire des logos. J'ai appris l'histoire des hashtags et des mèmes. Et j'ai fait une case study par rapport à la publicité Coca-Cola avec les prénoms. Je sais pas si vous vous souvenez, mais sur les bouteilles Coca, il y avait des prénoms. Enfin, du coup, j'ai étudié toute la stratégie marketing qu'il y a derrière tout ça. Et en plus de ça, aujourd'hui j'ai organisé un travail de groupe. C'est un peu dur ce format de vidéo là parce que je peux pas vous amener non plus dans mes cours que ça parce que... Mais par contre, j'ai des petites astuces, des petits détails qui peuvent changer toute votre routine, tout votre quotidien si vous étudiez ou vous travaillez depuis la maison. Comme... Lève-toi tôt. Plus vous vous réveillerez tôt, plus vous travaillerez tôt. Avoir un bon rythme de sommeil est aussi important que quand vous allez travailler. Et en plus de ça, plus vous commencerez tôt, plus vous finirez tôt. Et ça, c'est trop génial! Ne doutez jamais du pouvoir de faire une pause quand vous travaillez et que vous sentez que les informations ne viennent plus dans votre tête. C'est le moment d'arrêter. On perd 1000 fois plus de temps à essayer de se concentrer, à relire la même phrase 5000 fois plutôt que s'arrêter totalement. C'est pour ça qu'on a des récréations à l'école. C'est pour ça. Il y a certes des jours où on peut rester en pyjama. Ça, c'est la beauté du télétravail. Mais... prends quand même l'habitude de préparer et de t'habiller. Pour moi, une des plus grandes distractions que j'ai quand je suis à la maison, c'est... La petite astuce, c'est de mettre son téléphone en mode travail. Si on va ici, là, boum. Votre téléphone ne fera pas de petits bruits et ne vibrera pas. Pour éviter toute autre tentation, je ne laisse pas mon téléphone sur le bureau, parce que comme ça, je ne le vois même pas. Il n'est pas dans mon champ visuel et comme ça, je me laisse pas distraire. Faut boire de l'eau, buvez de l'eau. Il faut bouger, faire du sport les cocos. On le fait pendant la pause de midi, comme ça on peut faire du sport, manger, se préparer et continuer l'après-midi tranquille ou pépère. Faire du sport. J'ai pensé à une époque que mon cerveau était suffisamment grand et intelligent pour retenir toutes les informations que je lisais. Et fun fact, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que j'ai personnellement besoin de cahier. Écrire me permettra de mémoriser. Attendez, j'en ai oublié un et honnêtement celui-ci change toute ma vie. Je sais pas pourquoi mais le silence me fait un peu peur. Bienvenue dans la vie de quelqu'un qui a vécu avec cette personne dans une maison toute sa vie. Du coup je m'étais dit je vais mettre de la musique en fond et ça va m'aider. Le problème avec de la musique c'est qu'après il y a du rythme, il y a des paroles et t'as juste envie de... Je vous partage la magie de la musique classique. Il y a des playlists déjà faites sur Apple Music, sur Spotify. Il y en a aussi sur YouTube. Bon, le plus embêtant avec YouTube, c'est qu'il y a des pubs au milieu et ça pète un peu l'ambiance. Mais si jamais vous avez besoin de vous mettre dans votre bulle de travail, la musique classique, mucho bueno.
Coucou les petits loups, j'ai carrément oublié de vous filmer une conclusion à cette vidéo. Du coup, j'utilise une vidéo que j'ai faite pour une de mes classes. Tout ça pour vous dire merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve tout de suite sur Instagram. Allez, salut les petits loups. J'ai dit 2 fois les petits loups, c'est très pénible. Allez, tchuss.